Le cinéma français, ses drames romantiques, ses comédies sociales racistes, et son absence totale de cinéma de genre. Ah. Ouais, enfin ça c'est ce qu'on entend partout, mais je vais vous prouver le contraire. Aujourd'hui, on va parler de Farang de Xavier Jeance. Farang est un film d'action français réalisé par Xavier Jeance, un réalisateur français plutôt discret, mais qui a une petite renommée dans le milieu du cinéma de genre avec des films comme Frontières, très sympa, Hitman, un peu moins sympa mais c'est cool quand même, ou encore Budapest, une comédie complètement folle avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. Donc Farang raconte l'histoire de Samir, un ex-tolard qui décide de laisser derrière lui son passé de criminel. Malheureusement, lors d'une altercation avec ses anciens associés, il tue l'un d'entre eux en le poussant d'un toit par accident. 5 ans plus tard, on retrouve Samir qui a fui en Thaïlande pour reconstruire sa vie avec sa femme et sa petite fille. Cependant, son passé de criminel le rattrape lorsqu'il va rencontrer un certain Narong qui va lui proposer de travailler pour lui. Bon, alors déjà, j'aime beaucoup le cinéma de Jeance. C'est ludique, c'est très agréable à regarder et c'est assez unique comme façon de filmer. J'ai un peu l'impression qu'il a appliqué toute cette façon de filmer l'horreur dans un autre style. La comédie pour Budapest, l'action pour Farang. Je m'explique. Même si on peut penser à une grosse inspiration à la John Wick, c'est probablement le cas, Xavier Jeance a un style bien particulier qu'on ne retrouve que chez lui, et ça se voit par les mouvements de caméra plutôt audacieux et une façon de filmer l'action sans prendre de pincettes. La baston dans Farang, elle est crade, elle est violente, elle est sans pitié, contrairement à John Wick où vraiment là on a l'impression d'avoir un héros invincible. Dans Farang, le héros, il en bave quoi, il en bave vraiment. Moi je trouve que ça ajoute vraiment du réalisme, surtout dans un genre où on nous prône des figures, comme John Wick du coup, des figures vraiment invincibles. Et là, du coup, ça fait vraiment plaisir. Dans Farang, il y a de la sueur, du sang, des membres découpés, c'est très violent visuellement, et ça, c'est un peu ce que permet le cinéma de genre français, j'ai l'impression. Nos auteurs en France ont souvent eu l'occasion de nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues dans un cinéma grand public américain. Et on sent que Jeance s'amuse à filmer l'action, qu'il n'a pas eu trop de soucis de ce côté-là, pas comme sur Hitman où il était beaucoup plus contrôlé, d'où l'existence d'une version non censurée de l'adaptation vidéoludique. La photographie du film est également très soignée, avec ses couleurs néon qui rappelle un peu ce qu'il avait fait sur Budapest, et ça tombe bien parce qu'il s'agit du même directeur de la photo, Gilles Porte. Côté scénario, on est sur un film de vengeance assez classique, certes. Samir doit retrouver les gens qui ont enlevé sa fille, mais franchement, on est loin de bouder son plaisir devant ce film qui nous montre que le cinéma français, c'est pas que des comédies et des drames, c'est aussi un cinéma de genre riche, avec des réalisateurs phares, et indéniablement, Xavier Jeance en fait partie. Oh, attends. Tu veux pas savoir pourquoi Farang c'est bien? Bah alors pour le savoir, il faut remonter en 2006. En 2006 sort le jeu Gang of London. Attends, mais c'est quoi le rapport là? Attends, tu vas voir. Un GTA-like sorti sur PSP qui fera office de spin-off à la saga de jeux The Getaway, saga débutée sur PS2 en 2002. Oui, bah je vois toujours pas le rapport. Oui mais attends, tu vas voir. Comme vous le savez, Xavier Jeance est un fan de jeux vidéo car il réalisera l'adaptation de Hitman en 2006. Donc fort de cette passion, Xavier Jeance se retrouve en 2020 rattaché au projet Gang of London, une série de 17 épisodes encore en production actuellement et chapeautée par un certain Gareth Evans. Oui, pas d'accord, et alors? Gareth Evans et Xavier Jeance vont se lier d'amitié et se retrouver à bosser ensemble sur le prochain film de Evans, Avoc. J'ai toujours pas compris le rapport avec Farang. Bah, le rapport en fait, c'est que si Farang existe dans cette formule-là, c'est notamment grâce à The Raid, un film d'action complètement bourrin de Gareth Evans. D'ailleurs, je vais vous en parler. Donc, The Raid est un film indonésien écrit et réalisé par Gareth Evans, un réalisateur gallois passionné d'arts martiaux. C'est en 2009 qu'il décide de mettre sa passion sur le devant de la scène dans un film de fiction avec Meranto, un film sorti uniquement en Indonésie à l'époque. En 2011, il décide de retrouver son acteur principal pour le film The Raid, et c'est là qu'il va redéfinir le genre de l'action. En fait, c'est simple, vous aimez le cinéma d'action, vous devez voir ce film. Pour vous pitcher un peu le film, c'est l'histoire d'un groupe d'intervention de la police qui se retrouve piégé dans un immeuble rempli de criminels. Ils auront pour mission de sortir vivants de cet endroit tout en ramenant vivant un puissant baron de la drogue. L'action y est omniprésente, les chorégraphies sont folles et les acteurs se donnent à fond dans ce film qui repousse les limites du cinéma d'action de l'époque. Un tour de force quand on sait que Evans a tourné son film avec un budget de seulement $1 million. Pour vous donner une autre idée, les films d'action qui sont sortis la même année, c'était des trucs comme Mission Impossible 4, Fast and Furious 5 ou
ou encore Colombiana. C'est pas forcément de mauvais films pour certains, mais force est de constater que The Raid était un peu la surprise de cette année. Un petit film indépendant, indonésien, écrit et réalisé par un réalisateur gallois dont personne ne connaissait le nom. Ça aussi, c'est un sacré tour de force. Gareth Evans a su se démarquer et s'imposer immédiatement comme une référence dans le cinéma d'action à tel point qu'on retrouve ses acteurs dans d'autres films comme ici Yayan Ruyan dans John Wick 3 de Chad Stahelski ou encore Iko Uwais dans Man of Taichi de Keanu Reeves. Évidemment, une suite a été mise en chantier, The Raid 2, qui promettait de pousser l'action encore plus loin, mais ça, on en parlera une autre fois. En bref, allez voir Farang et The Raid.